et les valeurs humaines. Ce nouveau modèle prend le nom de bioethics, indiquant par le fait même qui de la biologie et de l'éthique tiendra le haut du pavé. De fait, Potter tient à ce que la méthode de ce nouveau modèle éthique soit celle des sciences expérimentales, c'est-à-dire fondée sur des hypothèses soumises à vérification. Et il s'agit bien, selon lui, de surmonter le préjugé selon lequel la sagesse serait un savoir échappant à la rigueur scientifique, et son intention est de provoquer une révolution éthique à partir de la science semblable à la révolution accomplie dans le domaine de la physique. Une idée à connotation éthique devra donc être validée ou rejetée en fonction de son aptitude expérimentalement vérifiée à assurer la finalité de la bioéthique. Cette finalité, quelle est-elle selon Potter? La survie future de l'homme et l'amélioration de la qualité de vie des générations futures. Dans cette modeste histoire de la bioéthique, qui n'est qu'une histoire de la bioéthique, je commencerai par creuser, je crois que c'est toujours important de creuser les motivations des fondateurs et du fondateur de la bioéthique. Ainsi, il a cette finalité à la bioéthique, la survie future de l'homme et l'amélioration de la qualité de vie des générations futures. La conviction que la survie de l'humanité est en jeu, du fait du manque de réflexion sur les retombées environnementales des applications d'une science toujours en progrès, est capitale pour comprendre le projet de Potter. La bioéthique est avant tout une science de la survie, cette nouvelle sagesse indispensable pour préserver non seulement le bien-être, mais la vie même des générations futures. Le contexte est celui d'un combat eschatologique, et sous la plume de Potter, ce projet prend les dimensions d'un véritable messianisme. Un messianisme, cependant, où Dieu est absent. Pour Potter, en effet, il convient de rejeter toute forme de révélation pour se concentrer sur un, je cite, humanisme scientifique qui cherche à maximiser les valeurs humaines et à atteindre une compréhension rationnelle du monde dans lequel nous vivons. Cette évacuation du religieux n'empêche pas notre auteur de reprendre son vocabulaire. Il présente un credo bioéthique qui est présent en page de garde de son ouvrage, et armé de ce credo bioéthique, des missionnaires universitaires, une élite sachant combiner savoir scientifique et sagesse humaniste, et suffisamment humble pour reconnaître les limites de la science, va pouvoir évangéliser, le terme est de lui, contribuer à une revitalisation de la dynamique religieuse, de nouveau une expression qui vient de lui, dans le but de créer un mouvement unifié de valeurs communes dans la communauté mondiale. Réunis en un conseil sur le futur, de tels spécialistes devraient pouvoir influer sur les législations en formant un véritable quatrième bras de gouvernement doté d'un pouvoir consultatif et ainsi contribuer à transformer en dispositions pratiques les orientations prises en fonction des valeurs définies. Donc, organisation du monde en étant habité par la conviction que ce monde est le seul que nous ayons. Il n'y a pas d'espoir à attendre après la mort, et il s'agit donc bien d'assurer la survie, l'amélioration de la qualité de vie de l'espèce humaine en prenant en compte les potentialités déjà existantes et les contraintes imposées par la totalité de l'écosystème. Au fond, Bioethics Bridge to the Future, qui est le titre de l'ouvrage de Potter, est avant tout, me semble-t-il, un évangile de salut pour un monde en péril. En termes plus séculiers, nous parlerions d'utopie. Potter a mentionné l'influence qu'avait eue sur lui l'article de Margaret Mead, paru en 1957 dans Science, appelé Toward More Vivid Utopias. Et pour sa part, Hans Jonas a souligné comment la poussée technologique mondiale, sous le signe du progrès, tend vers cette dérive utopiste. Comment ne pas rappeler ici l'analyse de Modeste Vaquin sur la tentation de démesure guettant une certaine communauté scientifique, voire une société tout entière, qui ne limite plus sa pulsion épistémophilique.
Mon propos, et peut-être ma thèse, est de pointer comment cette démesure affecte dans le projet bioéthique une considération, sinon assez raisonnable, du drame de la souffrance et de la manière d'y remédier. Si nous nous reportons au fameux credo du bioéthicien de Potter, nous y trouvons des réflexions auxquelles tous nous, sans doute, que nous signerions tous, d'accepter que la souffrance humaine fait partie de la condition humaine et de tout faire pour la soigner. Cependant, il y a derrière cette approche raisonnable une certaine démesure qui change la perspective et qui n'est pas sans risque. Et notamment, il est frappant de voir que chez Potter, il semble que la vision de la souffrance du prochain, de l'individu, de la personne, passe au second plan par rapport à la considération de la souffrance comme un désordre dans l'univers. Les pathologies sont pour lui avant tout un problème. Il parle du problème du cancer ou du problème de la poliomyélite. Et ces problèmes, me semble-t-il, finissent par diminuer la place de la personne qui souffre du cancer ou de la polio. Évidemment, rattachons cela à une vision anthropologique assez étonnante, puisque pour Potter, l'homme est une machine cybernétique prédisposée à l'erreur, je cite encore, autrement dit une machine vivante qui s'adapte à son environnement grâce au désordre préfabriqué en notre esprit. Regardez la souffrance comme un simple désordre, un problème à résoudre. C'est compter sur les normes sociales uniquement comme un corpus technique appelé à rétablir l'ordre pour une meilleure survie de l'humanité. Le désordre de la souffrance justifie une norme pour rétablir l'ordre, pour résoudre un problème. L'attention à la personne souffrante s'efface au profit d'une organisation sociale mondiale qui tende au bon développement de l'homme-machine, un développement qui préserve l'équilibre de la biosphère. J'ai donc essayé en quelques mots de rappeler cette tendance de fond de celui qui a lancé la bioéthique, mais maintenant, il faudrait sans doute prendre en compte cette distinction apportée par le sociologue François-André Isambert, qui affirme que la bioéthique de Potter est restée à l'état de simple projet et qu'il a été supplanté par une autre bioéthique, celle-ci protectrice et négative, une bioéthique qui est celle des institutions et des mesures de contrôle. Donc face à une bioéthique théorique qui finalement n'a jamais été appliquée, il y a, et comme en protection, une bioéthique des institutions qui se place en contrepoint. Et certes, les comportements et les législations sont plutôt héritiers de la bioéthique du rapport Belmont ou de l'école de Georgetown, centrée sur les questions d'éthique médicale dans un souci de politique de santé publique. Cependant, selon les mots mêmes de Potter, même si sa conception de la bioéthique réclame une vision beaucoup plus ample, l'optique générale adoptée par exemple par le Kennedy Institute et tout ce qui l'a influencé concorde essentiellement, selon lui, avec sa vision originaire. Et certains thèmes de fond, déjà mis en avant par Potter, tels la priorité de la qualité de la vie ou l'affirmation d'une nature biologique de l'homme, sont repris par des auteurs aussi influents qu'Engelhardt ou Peter Singer. L'on sait notamment que pour Singer, la considération de la capacité à souffrir est ce qui doit guider le sort moralement réservé aux êtres jusqu'à gommer les frontières entre espèces. Je pense que l'héritage de Potter n'est pas à négliger. Un exemple parmi d'autres, cette déclaration d'un des auteurs très influents pour la bioéthique européenne, Gilbert Ottois, déclaration en 2000, ici même à Paris, dans le cadre de l'Université de tous les savoirs, qui s'exprimait ainsi. Les idées de la postmodernité technosymbolique ouvrent l'avenir infiniment, multiplient l'espérance, entretiennent l'esprit d'aventure, de création, d'exploration, d'évolution et d'émerveillement. Hors d'elles, seul un futur d'anéantissement physique à moyen ou long terme se profile encore pour l'espèce humaine, dimension eschatologique apocalyptique. Avec elle,
ce risque d'annihilation pure et simple n'est pas écarté. Mais il cesse d'être le destin fatal sur lequel débouchent aujourd'hui concrètement les imaginaires métaphysiques et théologiques traditionnels.